Bonjour, on va résoudre l'exercice 2, rattrapage 2019, classe abstraite. Une compagnie AT&T de télécommunications qui offre des services à ses abonnés à travers les lignes téléphoniques avec et sans fil. Chaque abonné est caractérisé par son numéro séquentiel généré par la classe, un numéro string, une adresse string. Chaque ligne est caractérisée par son nom entier, l'abonné qui possède la ligne. Le type de la ligne sera fixe ou mobile. Une ligne fixe est caractérisée par son local, string aussi. Une ligne mobile est caractérisée par son réseau, aussi un string. Un service est caractérisé par un numéro, une description, un prix par unité consommée, un double. Le type du service sera appel vocal ou Internet. Le service Internet est caractérisé par un ISP, Internet Service Provider, de type aussi string. La consommation de chaque ligne est caractérisée par la ligne qui consomme, le service utilisé, le mois, l'année et le numéro d'unité consommée. Alors, on va tout d'abord répondre aux questions. Écrire la classe abonné avec les caractéristiques citées ci-dessus en mode privé, private, avec un constructeur paramétré, accesseur et limitateur et bien sûr la méthode toString. Alors, on va tout d'abord écrire la variable qui est suivant. Pourquoi statique? Parce qu'il nous a dit qu'il faut, ici, il faut avoir un numéro qui est séquentiel et généré par la classe. Pour cela, il faut ici créer une variable statique qui va être incrémentée chaque fois une nouvelle classe est créée. Alors, on a une variable suivante, numéro, string, nom et adresse. Il nous demande aussi de faire un constructeur. Alors, abonné, il va demander le nom et l'adresse. Ici, on va incrémenter le suivant qui est ici pour donner un numéro qui est séquentiel. Aussi, le nom et l'adresse, ils sont utilisés. Après, on va faire les get. Tout d'abord, integer get numéro, return this numéro, return this nom et return this adresse respectivement. Get nom, get numéro et get adresse. Cet nom et cette adresse, on va utiliser bien sûr une variable de type string à l'entrée et on va l'utiliser. Et enfin, on va créer la méthode qui est toString. La méthode toString, elle nous retourne une chaîne de caractères. Bien sûr, on va utiliser les variables en dedans. Ici, on peut voir qu'on n'a pas un set pour numéro parce que comme il nous a demandé, il va être généré par la classe. Il faut faire attention. B, il demande d'écrire la classe ligne avec les caractéristiques suivantes. Numéro, abonné et aussi un constructeur paramétré et aussi la méthode toString. Alors, tout d'abord, il faut avoir le mot-clé qui est abstract, un entier qui est numéro et un abonné de type abonné. Il faut faire attention. Et bien sûr, un constructeur qui demande les différentes variables et un toString qui va nous retourner une chaîne de caractères de type de la variable this.numéro et bien sûr abonné. Ici, comme vous voyez, abonné, c'est la classe, c'est la variable de classe abonné. Et comme on n'a pas ajouté quelque chose après, ça veut dire on fait appel ici à la méthode qui est toString.
OK? D'une manière sous-entendue. Le C, écrire la classe fixe dérivée de ligne avec le ou les caractéristiques nécessaires et un constructeur paramétré et la méthode string. Tout d'abord aussi, on va faire la classe fixe et comme elle est dérivée de ligne, il faut faire extends line. Et tout simplement, on va écrire une variable qui est ici locale. Comment on a su qu'il y a une variable qui est locale? Ici, il nous a donné, comme vous voyez, une ligne fixe est caractérisée par son local. Pour cela, on va utiliser un string qui est local. Puis, on va faire le constructeur et aussi, bien sûr, on va faire le toString. Le constructeur, il va demander les différentes variables qui sont propres à la classe ligne et bien sûr, la variable qui est propre à la classe fixe. Un petit rappel, il faut toujours appeler le super comme première instruction dans notre constructeur. Et bien sûr, il y a ici un toString, return toString, this.local et super.toString pour utiliser le string toString de la classe ligne. Alors, on continue. Avec D, écrire la classe mobile dérivée de ligne avec le ou les caractéristiques nécessaires et un constructeur paramétré et la méthode toString. Tout d'abord aussi, on va utiliser extends line et bien sûr un string réseau. Je rappelle, ici, il nous a donné que une ligne mobile est caractérisée par son réseau qui est de type string. Pour cela, on a utilisé le réseau. Après, on a un constructeur qui est de type mobile. OK, tout d'abord avec le super. Et bien sûr, un toString qui va nous donner la variable qui est réseau avec un super toString. Exercice numéro, la question E. Écrire la classe abstract service avec les caractéristiques suivantes. Numéro, description et prix U, cité ci-dessus avec un constructeur paramétré et la méthode toString. Alors, on va créer une classe qui est abstraite avec numéro, description et prix et avec un constructeur qui va prendre les différentes variables à l'entrée et un petit toString pour retourner la chaîne de caractères qui contient les différentes variables. Dans F, écrit la classe appel dérivée de service avec un constructeur paramétré et la méthode toString. OK, appel. Tout simplement, on écrit la classe appel qui est en service avec constructeur qui prend en paramètre les différentes variables et tout simplement ici dans toString, on va écrire service d'appel téléphonique plus le super de la classe service. Classe internet est la classe, écrit la classe internet dérivée de service avec le caractéristique ISP cité ci-dessus, un constructeur paramétré et blablabla. Comme on a vu pour appel, on va voir ici pour Internet. Tout d'abord, elle est en ISP et elle prend une variable de type string qui est le nom de l'ISP.
Bien sûr, il va prendre les différentes variables relatives au service, en plus la variable qui est ISP. Et ici, on va faire le toString avec un message et super toString pour donner les différentes valeurs de la classe service. Dans H, écrit la classe consommation avec les caractéristiques citées ci-dessus, un constructeur qui génère une exception de type dateConsumptionExcept. S'il s'agit d'un mois invalide, doit être compris entre 1 et 12. Ça veut dire si l'utilisateur il a entré une valeur qui est inférieure à 1 et supérieure à 12, il faut lui faire donner une exception qui est date consommation except. Ou bien d'une année invalide, date supérieure ou égale à 2018 aussi, un message sera envoyé au constructeur de l'exception précisant s'il s'agit d'une exception concernant le mois ou bien l'année. Une méthode calcule qui retourne le nombre d'unités consommées fois prix unitaire et la méthode toString qui retourne sous forme de string les variables d'instance de la classe plus le résultat du calcul de la consommation. Alors, on va écrire la classe consommation avec deux variables qui sont ligne et service, avec trois variables mois, année et nombre unité. Et tout d'abord, ici, on a le constructeur. Il prend les lignes service, mois, année et le nombre. Bien sûr, on va voir pourquoi il va faire throws date consumption exception. Ici, si le mois est inférieur à 1, plus grand que 12, il va faire throw new exception avec notre message. S'il est inférieur à 2018, ici il y a une faute, 2018, throw new date consommation except erreur année. Et comme on a deux throws et on n'a pas un try catch, il faut toujours mettre ici en tête de chaque méthode, chaque fonction, ici on a un constructeur, il faut mettre un throws pour notifier celui qui va utiliser cette classe que le constructeur peut jeter des erreurs de type date consumption exception. Le double, la méthode double, elle fait tout simplement un calcul. This nombre d'unités fois service unité prix unitaire. Et bien sûr, on a un toString qui va faire joindre tous les différents variables en une chaîne de caractères, ligne, service, date, et bien sûr le calcul qui vient d'ici. On a parlé de l'exception date, consumption except. On peut l'écrire cette classe de la manière suivante. Date consumption except extends exception. Et ici, on va faire le constructeur qui prend en paramètre un string et il va appeler le super pour utiliser cette exception comme ça. Comme ça. Pour qu'il prend en paramètre une chaîne de caractères. Et enfin, dans I, on va écrire un programme test pour tester différentes classes qu'on a créées. Tout d'abord, on va faire deux abonnés, ligne fixe, ligne mobile, un appel de l'Internet et bien sûr de consommation. Et ici, on va mettre les consommations avec try catch ou bien il faut qu'on met ici
throws the exception, comme ça, comme celle-ci. Et comme on a mis try catch, c'est bien comme ça. Et c'est fini.